تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je remercie Allah Tabarak wa Ta'ala, le Très-Haut, qui nous a permis de nous réunir pour reprendre les cours durant cette nuit. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous accorde à tous la réussite ainsi que la science bénéfique et les bonnes œuvres. Le titre donc de cette série de cours est les rites du Hajj. Les rites du Hajj, et donc nous allons voir un grand nombre de choses qui tournent autour du Hajj. Du Hajj qui est le grand pèlerinage comme vous savez tous. Par la grâce d'Allah Ta'ala, j'ai pu étudier le chapitre du Hajj avec notre cheikh Sulayman al-Ruhaili et avec notre cheikh Fayhan al-Mtayri, et aussi à l'université islamique dans la faculté de Sharia à Médine, et à d'autres occasions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-fadlu wal-hamdu lahu kullu subhanah. La méthodologie de ces cours est la suivante. Premièrement, ceci est un niveau intermédiaire où on va essayer d'étudier de manière concise les principales choses que le musulman doit savoir quant au grand pèlerinage, le Hajj. Plus tard, Inch'Allah, nous dispenserons ensemble, c'est-à-dire des cours dans le fiqh, dans la jurisprudence, qui seront plus approfondis, où je détaillerai davantage les rites du Hajj à la lumière du livre d'Allah, le Coran et de la Sunna, en expliquant, par exemple, un livre de fiqh ou un livre dans le hadith, dans le chapitre du Hajj. Nas'Allah min fadlih. La deuxième chose, certains jugements du Hajj, comme on va le voir, sont du pareil au même avec ceux de la Umrah. La Umrah qui est le petit pèlerinage. Comme par exemple, Mahdhurat al-Ihram, les interdits de l'état de sacralisation. Ce sont donc des choses que j'ai déjà citées dans la série de cours, la description de la Umrah. Ainsi, dans un souci de ne pas faire trop long, les choses que j'ai déjà précitées, je me limiterai à citer leur jugement de manière briève, en indiquant que ceci a déjà été détaillé dans une des parties des cours de la série, la description de la Umrah, que vous pouvez trouver dans la chaîne Telegram, Cramponnement à la Sunna, et dans la chaîne YouTube. Afin que celui qui désire, c'est-à-dire plus de détails, retrouve facilement le cours en question. Après ce petit préambule, nous pouvons débuter dans le vif du sujet. Que signifie Al-Hajj? Quelle est la définition de Al-Hajj? Dans la langue arabe, ceci signifie Al-Qasdu ila mu'azzam, c'est-à-dire le fait de se diriger vers une chose sacrée. Et la définition du Hajj dans la législation, c'est ce qui suit. وَقَصْدُ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ
على هيئة مخصوصة لأداء مناسك معلومة في زمن مخصوص تقربا إلى الله عز وجل. Ceci est le fait qu'une personne particulière se dirige vers la maison sacrée d'Allah de manière particulière afin d'accomplir des rites connus durant un temps déterminé dans le but de se rapprocher d'Allah. Donc voilà la définition qui, comme ça, c'est-à-dire ça, il se peut que, c'est-à-dire ça ne parle pas aux gens, mais maintenant on va l'expliquer et ceci va être plus clair, Inch'Allah. Donc reprenons cela point par point. Le fait qu'une personne particulière, c'est-à-dire qu'un musulman, quelle est cette personne particulière? C'est un musulman qui a la raison. Un musulman qui a la raison. En effet, si un mécréant accomplissait les rites du Hajj, eh bien, ceci serait caduque. Et on ne dirait pas qu'il a accompli le Hajj, car les œuvres des mécréants sont nulles. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, et celui qui mécroit en la foi, alors ses œuvres seront vaines, et il sera dans la vie dernière parmi les perdants. Et la deuxième chose, donc, un musulman qui a la raison. La raison qui est une condition de validité du Hajj. Car celui qui n'a pas de raison ne peut pas mettre l'intention du Hajj. Et il ne sait pas ce qu'il fait. On continue dans la définition. Se dirige vers la maison d'Allah sacrée. C'est la maison où, c'est-à-dire c'est la mosquée où se trouve la Kaaba. C'est la mosquée où se trouve la Kaaba que vous connaissez tous. Ensuite, de manière particulière. En effet, celui qui accomplit le Hajj doit être vêtu d'une manière particulière. L'homme ne doit pas porter un vêtement qui trace les formes de son corps. De plus, il doit avoir la tête, elle doit être non vêtue. Et la femme, elle aussi, elle a, c'est-à-dire une manière particulière d'être. Quelle est celle-ci? C'est la femme, elle ne doit pas porter de gants, premièrement, elle ne doit pas porter de niqab. Le niqab, qui est un tissu qui cache l'ensemble du visage de la femme, hormis ses yeux. À part ces deux choses-là, la femme s'habille comme, c'est-à-dire elle s'habille de ces vêtements qui cachent tout son corps, ainsi que ses cheveux. Et c'est des choses donc qu'on va voir plus en détail ensuite. Mais bon, bref, la femme, si elle veut cacher son visage, elle peut faire tomber son voile de-dessus de sa tête qui va cacher son visage. Mais elle ne porte pas le niqab. De plus, la femme, si elle veut cacher ses mains, elle peut avoir de longues manches qui cachent ses mains. Bref, je continue dans la définition. Afin d'accomplir des rites connus. Ces rites sont connus dans le Coran et la Sunna. Et c'est ce que nous allons étudier. Ensuite, dans la définition, durant un temps déterminé. Ce temps déterminé, ce sont ce qu'on appelle Ashhur al-Hajj. C'est-à-dire les mois du Hajj. Allah Ta'ala dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Dans Surat Al-Baqarah, le verset 197. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Les mois connus, ce sont le mois de Shawwal, le mois de Dhil Qi'adah et le mois de Dhil Hijjah, qui sont le 10e, le 11e et le 12e mois du calendrier lunaire. Et en ceci, il y a une des grandes différences entre la Umrah, le petit pèlerinage, et le Hajj, qui est le grand pèlerinage. Ceci, car le Hajj est effectué à un moment particulier de l'année.
comme on va le voir plus en détail ensuite. Contrairement à la Umrah qui peut être effectuée à tout moment de l'année. Donc la Umrah, elle n'a pas de temps limité. Elle peut être effectuée n'importe quand durant l'année. Walhamdulillah. Je continue dans la définition. Dans le but de se rapprocher d'Allah. Dans le but de se rapprocher d'Allah. Car le Hajj est une adoration. Or, toute adoration doit être vouée à Allah seul. Ainsi, on accomplit le Hajj pour se rapprocher d'Allah, pour avoir son agrément. Allah Ta'ala dit wa atimmul hajj wal umrata lillah. Dans surat Al-Baqarah, le verset 196 et le sens de la traduction, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la umrah. Donc, c'est quelque chose qui doit être accompli pour Allah Azza wa Jal. Non pas par ostentation, ni pour chercher une bonne réputation, ni le fait de faire le hajj pour qu'on dise hajj un tel, ou qu'on t'appelle hajj ou hajja, si c'est une femme. Non. Car ceci doit être voué pour Allah Azza wa Jal. Et parmi les choses qui annulent les bonnes actions, c'est bel et bien l'ostentation, qu'Allah nous en préserve. Comme a rapporté l'imam Muslim d'après Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah Ta'ala dit dans le hadith Qudusi, ana aghna shuraka'i 'ani shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. Allah Ta'ala dit dans le hadith Qudusi, je suis celui qui s'exempte le plus d'associés. Celui donc qui œuvre une action en m'associant avec un autre, je les délaisse, lui et son associé. Le musulman doit donc lutter contre son âme pour atteindre la sincérité dans son hajj et dans l'ensemble de ses actes de dévotion. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. L'imam Thawri, rahimahullah ta'ala, notre pieux prédécesseur a dit, je n'ai pas soigné une chose plus difficile que mon intention. De plus, il n'est pas permis de faire le hajj dans le seul but d'avoir des débris de ce bas monde, de cette dunya. Tel que la personne qui fait le hajj juste pour faire du commerce, ou juste pour faire gagner de l'argent à son agence de voyage ou autre. Celui qui fait une bonne œuvre dans le seul but d'avoir de ce bas monde, alors il n'aura que celle-ci pour récompense. Et dans la vie dernière, il ne sera pas attribué pour cette œuvre-là. Allah Ta'ala dit dans Surat Hud, le verset numéro 15 et 16. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Donc c'est une menace éminente. Nas'Allah al-afiyah. Dans le sens du verset, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Ceci est donc une chose très très dangereuse dont le musulman doit prendre garde. Et ceci donc pour celui qui yahujju bi iradati dunya. Il fait le hajj avec l'intention d'avoir de ce bas monde.
Tandis que la personne qui fait le hajj pour Allah Azza wa Jal, cependant, il veut prendre certains biens de ce bas monde à travers le hajj, tel que celui qui accomplit le hajj pour l'agrément d'Allah, et en même temps, durant son hajj, il travaille, tel qu'un chauffeur de bus, tel qu'un accompagnateur, ou tel qu'une personne qui fait du commerce. Alors, pas de mal à cela. Car Allah Ta'ala dit, Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Et ce verset-là, il est au milieu des versets dans Surat Al-Baqarah, qui sont les versets qui parlent du hajj. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur. Et les exégèses, ils ont dit, ceci est le commerce. C'est-à-dire celui qui fait le hajj pour Allah, il cherche l'agrément d'Allah, il cherche le paradis d'Allah, mais en même temps, il commerce durant son hajj, alors pas de mal à cela. Une question se pose alors. Est-il permis de prendre une rémunération pour faire le hajj ou la umrah d'une personne? Je répète, est-il permis de prendre une rémunération pour faire le hajj ou la umrah d'une personne? Avant tout, il est bon de signaler pour qui il est permis d'effectuer un hajj ou une umrah. Pour, d'une part, le musulman qui est décédé, même s'il a accompli dans sa vie le hajj et la umrah, ou d'autre part pour le musulman vivant qui n'a pas la capacité physique d'accomplir lui-même le hajj ou la umrah. Pour cause d'âge avancé, par exemple, de sorte qu'il est devenu un homme fané, qui ne peut plus, c'est-à-dire voyager et accomplir lui-même les rites, ou pour cause d'une maladie dont on n'espère plus sa guérison, tel qu'un lourd handicap. Qu'en est-il donc de donner une rémunération à quelqu'un afin qu'il effectue le hajj ou la umrah pour une telle personne? La réponse qu'a donnée Cheikh Abdullah Aziz ibn Baz, et Cheikh Al-Uthaymin, et Cheikhana Abdel Mohsen Al-Abbad, et Cheikh Suleiman Al-Ruhili et bien d'autres, que je peux résumer, est que cela est permis à condition que celui qui va accomplir le hajj a pour intention mère l'adoration et la dévotion. Le fait de s'associer avec ses frères dans les rites du hajj, de participer au bien, d'être bénéfique envers son frère musulman qui est décédé ou qui est dans l'incapacité physique d'accomplir le hajj. Ensuite, il prend cette rémunération taba'an, c'est-à-dire après l'avoir fait suivre de cette bonne intention. Et ainsi, pour une telle personne, ceci est permis. C'est ça que celui qui a un décès, qui a une personne dans sa famille qui est décédée et qui veut donner le hajj à quelqu'un pour qu'il fasse le hajj pour lui, ça doit être une personne crédible. Une personne crédible, une personne crédible, c'est-à-dire soit la personne elle la connaît personnellement, c'est une personne qui est crédible, qui est connue pour sa crainte d'Allah Azza wa Jal. Si elle ne la connaît pas, qu'elle se dirige vers les gens qui sont crédibles, qui sont connus pour leur crédibilité, tels que, c'est-à-dire des gens de science ou autres. Bref, ceci revient à une question plus générale, à savoir le fait de prendre une rémunération pour faire un acte de dévotion muta'addin, c'est-à-dire dont la portée dépasse celui qui l'accomplit. Telle qu'une rémunération qu'on donne par exemple à une personne qui dirige les 5 prières de la journée ainsi que la prière du vendredi, ou une rémunération pour celui qui enseigne la langue arabe ou la jurisprudence ou autre. La majorité des savants, et c'est le madhab de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, et c'est une version de l'imam Ahmed, que ceci est permis. Étant donné que c'est pas le sujet du cours, et je me limiterai à ce sujet, et nous étudierons cela plus en détail lorsqu'on étudiera le fiqh, incha'Allah. Donc,
maintenant nous avons fini l'explication de la définition du Hajj par la grâce d'Allah Ta'ala. Voyons donc maintenant quels sont les mérites d'accomplir le Hajj. Les mérites d'accomplir le Hajj. Ce qui ne fait pas de doute, c'est que les ahadiths qui nous montrent le mérite d'accomplir le Hajj sont trop nombreux pour tous les citer. Donc je vais en citer seulement quelques-uns. Ce qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux recueils authentiques d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu, qui a dit Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali afdal qal imanun billahi wa rasulih qila thumma madha qal al-jihad fi sabilillah qila wa madha qala hajjun mabrur. Donc, Abu Huraira, il nous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé. Quelle est la meilleure des œuvres? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la foi en Allah et en son messager. On lui demanda, et ensuite, il dit, le combat dans le sentier d'Allah. On lui dit, et ensuite, il dit, le hajj mabrour, vertueux. Un deuxième hadith, celui qu'a rapporté l'imam Ibn Majah, selon une chaîne de rapporteurs authentiques, d'après Aïcha, radiyallahu anha, la mère des croyants, les mères des croyants et des croyantes, excusez-moi, qu'Allah lui accorde sa satisfaction et son agrément, qu'elle a elle-même interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et a dit, nous voyons que le djihad est la meilleure des actions. Pouvons-nous, c'est-à-dire nous les femmes, accomplir le djihad? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, un djihad où il n'y a pas de combat. Un djihad où il n'y a pas de combat. Le hajj et la umrah. Subhanallah. Dans un troisième hadith, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Abi Hurayra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit accomplir une umrah, un petit pèlerinage, fait pardonner les péchés jusqu'à la umrah, jusqu'à la umrah qui la suit. Et le hajj mabrour, le hajj vertueux, n'a de récompense que le paradis. Quelqu'un pourrait se demander qu'est-ce que le hajj al-mabrour? Le hajj, donc vertueux, et comme l'a dit An-Nawawi, rahimahullah, c'est le hajj durant lequel le pèlerin ne commet pas de péché. Et d'autres savants ont dit c'est le pèlerinage accepté par Allah. Et d'autres ont dit c'est celui dont la personne qui l'accomplit est, une fois après avoir fini son hajj, est meilleur que ce qu'il était avant. C'est-à-dire, il devient meilleur que ce qu'il était avant avoir accompli son hajj. Et tous ces sens sont vrais, incha'Allah. Et bien sûr, pour que le hajj soit accepté, il faut qu'il soit fait correctement. C'est-à-dire, surtout, les piliers du hajj et ses obligations, qu'on va expliciter, incha'Allah. Un quatrième hadith qui montre encore une fois le mérite du hajj, ce qu'a rapporté l'imam Muslim d'après Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, d'après Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qui a dit il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha وأن الحج يهدم ما كان قبله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne sais-tu pas que l'islam détruit les péchés commis avant celle-ci et que la hijra, l'émigration, détruit les péchés commis avant celui-ci et que le hajj détruit les péchés commis avant celui-ci. Est-ce qu'a rapporté ce qui a été rapporté dans les deux recueils authentiques, et je finirai par ce hadith d'après Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummuh.
prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque accomplit le pèlerinage, le grand pèlerinage, en évitant tout acte charnel, c'est-à-dire durant le pèlerinage, ainsi que ses préliminaires, et tout péché, sortira de celui-ci comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire, il sortira après avoir accompli le hajj sans plus aucun péché. Sans plus aucun péché. Et Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Dans le verset 197, Allah Ta'ala dit, si l'on se décide d'accomplir le hajj, alors point de rapport sexuel, ni ses préludes, point de perversité, c'est-à-dire point de péché. Et il y entre ce qu'on appelle mahdharat al-ihram, ce qui est interdit durant l'état de sacralisation, et qu'on va expliquer. C'est selon les choses qui, une fois que la personne elle est en état de sacralisation, ils lui sont interdits. Donc, pas de péché, ni il délaisse les péchés tels que le vol, tels que le mensonge et autres, et il délaisse en même temps les interdits de l'état de sacralisation. Et Allah Azza wa Jalla, il cite une chose qui n'est pas présente dans le hadith, wala jidala, c'est-à-dire, et point de dispute, c'est-à-dire point de dispute, point de querelle. La personne, elle ne polémique pas d'une chose de ce bas monde durant son hajj. Ainsi, celui qui se tient à cela verra ses péchés pardonnés. Il verra tous ses péchés pardonnés, et telle est l'immense grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et en tout cela, on voit l'immense valeur du hajj, qu'Allah nous permette de l'accomplir et qu'il soit accepté de nous. Maintenant, voyons quel est le jugement du hajj en islam. Allah Tabarak wa Ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah Ta'ala dit dans Surat Ali Imran, la famille d'Imran, le verset numéro 97, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et donc, ce noble verset nous montre qu'il est obligatoire, selon certaines conditions que je vais expliquer, il est obligatoire d'accomplir le hajj, et que c'est une obligation de l'islam. Donc, c'est même une grande obligation de l'islam. En effet, c'est un pilier de l'islam. Comme il est rapporté dans le hadith que vous connaissez tous, hadith Jibril, qui a rapporté l'imam Muslim. De même, ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Bunya al-Islam ala khams. C'est-à-dire, l'islam a été bâti sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Le fait d'attester que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, on peut traduire par que nulle divinité n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bunya al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqami as-salat wa ita'i zakati wa hajj al-bayti wa sawmi ramadan. Donc, le fait d'accomplir la prière, de donner l'aumône légale qui est la zakat, et d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, et le fait de jeûner le mois du Ramadan.
Et le sens que ceci est un pilier de l'islam, c'est-à-dire que ceci fait partie des grandes obligations sur lesquelles l'islam repose. Ainsi, la règle dit, tout pilier est une obligation. Tout pilier est une obligation, mais toute obligation n'est pas forcément un pilier. Par exemple, comme j'avais cité dans les cours précédents, c'est que la Umrah fait partie des obligations de l'islam, mais ceci n'est pas arrivé au niveau que ce soit un pilier. Le fait, par exemple, d'être bon envers les parents, ceci fait partie des obligations de l'islam, mais ceci n'est pas un pilier. Et on remarque ainsi l'ignorance profonde de l'égaré qui proclamait à voix haute que le jeûne du Ramadan n'est pas obligatoire. Et en cela, il a contredit le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Puis, lorsqu'on lui a rappelé que le jeûne du Ramadan est un pilier de l'islam, il a dit oui, c'est un pilier, mais ceci n'est pas une obligation. Subhanallah. Tout pilier est une obligation, et plus encore, c'est une des principales obligations de l'islam. Et, bref. Et ce qui prouve encore l'obligation du Hajj, et ce qu'a rapporté l'imam Muslim d'après Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyuhan nasu qad faradallahu alaykum al-hajja fahujju. Faqala rajulun akullu aamin ya Rasulallah فسكت حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, certes, Allah vous a prescrit le hajj, accomplissez-le donc. Un homme dit, chaque année, au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue, au point où cet homme répéta 3 fois cette même question. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, si j'avais dit oui, ceci deviendrait obligatoire, et vous en seriez incapable. Fin du hadith. Donc ce hadith montre l'obligation du hajj sur 3 volets. Le premier, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit farada, c'est-à-dire Allah a prescrit. Et donc ce qui est prescrit, c'est une chose obligatoire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum. Et ceci montre aussi, c'est-à-dire en langue arabe, ceci prouve que l'obligation. C'est pour ça Allah Ta'ala dit dans le verset précédé ala nas. Donc le ala, lorsqu'il rentre dans un nom, ceci montre, ceci est une des tournures qui prouvent l'obligation. Comme si je dis par exemple alayya an asuma yawman, c'est-à-dire j'ai fait, ceci montre, si je devrais traduire cela, je dirais je fais le vœu de jeûner un jour. Et ainsi, ça t'est devenu obligatoire. Le troisième volet est qu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fahujju, accomplissez-le donc. Et ceci est un ordre, et l'ordre indique l'obligation. Et sachez que les savants sont unanimes pour dire que le hajj fait partie des obligations de l'islam. Et enfin, à la fin de ce hadith, on apprend qu'il est obligatoire pour le musulman d'accomplir le hajj une seule fois dans sa vie. Une seule fois dans sa vie. Ensuite, s'il répète cela, alors c'est un acte surérogatoire. C'est un acte surérogatoire. La personne, une fois qu'elle a accompli son hajj, alors il ne lui est plus obligatoire de l'accomplir. Mais ceci reste surérogatoire pour lui. Une fois que la personne, par exemple quelqu'un qui a déjà fait le hajj, il rentre dans... Écoutez bien ce que je vais dire parce que entre guillemets, c'est délicat. La personne, je le répète, il lui est obligatoire de faire une seule fois le hajj dans sa vie. D'accord? Il l'a fait, voilà, alhamdoulilah, il a fait l'obligation, il ne lui est plus obligatoire de le faire. C'est un acte qui reste pour lui surérogatoire. Mais si lui, il répète, il se rend au miqat et il se sacralise pour le hajj, pour un nouveau hajj, alors il lui est obligatoire de finir son hajj. Il est obligatoire de finir son hajj une fois qu'il est rentré dedans, car Allah Ta'ala dit, comme le verset précité, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Et en réalité, c'est-à-dire
la traduction la plus proche de ce verset, c'est « et parachever ». C'est-à-dire « et parachever » et continuer et continuer. Le hajj et la umrah lillah. C'est-à-dire une fois que tu es rentré dedans, alors tu dois le parachever, tu dois le terminer. J'espère que ceci est clair. Maintenant, une question importante se pose, à savoir, pour qui le hajj est obligatoire exactement? C'est ce qu'on appelle shurutu al-wujub, c'est-à-dire les conditions qui rendent obligatoire le hajj. Et en réalité, ces conditions, ce sont les mêmes conditions pour la umrah. Donc, que je répète rapidement. La première, c'est que la personne, elle soit musulmane. La première condition, c'est l'islam. La deuxième, c'est la raison, que la personne soit une personne raisonnée. La troisième, c'est al-boulour, que la personne ait eu sa puberté. Ainsi, celui qui accomplit le hajj avant sa puberté, le hajj est valide, il n'y a pas de problème. Cependant, il n'est pas compté comme hajjatul islam, c'est-à-dire, il n'est pas compté comme avoir effectué le pilier de l'islam du hajj. Mais plutôt, il lui est obligatoire, une fois d'avoir eu sa puberté, de faire son hajj, hajjat al-islam, c'est-à-dire son pilier du hajj. La quatrième chose, c'est la liberté. Et la cinquième, c'est la capacité. La capacité qui se résume à huwa milku zad wa rahila. Le fait d'avoir la capacité financière de voyager vers la Mecque et de posséder sa provision tout le long de son voyage, en plus de ce qu'il laisse pour sa famille et pour toute personne à qui il est obligatoire de dépenser. Et ceci varie d'une personne à une autre. Par exemple, certaines personnes, il est obligatoire de dépenser pour sa mère, car son père est décédé, par exemple, ou car ses parents sont très pauvres, donc il est obligatoire de dépenser pour eux. Ou pour sa sœur, si elle n'est pas mariée, par exemple, ou autre. Je cite un exemple concret. Zayd a de quoi laisser vivre sa famille, sa femme et ses enfants, durant 2 semaines. C'est-à-dire il a l'argent qui leur permet de vivre correctement. C'est-à-dire il les a laissés sous un toit, ils ont de quoi manger, boire et se vêtir. Et il possède de l'argent pour payer le visa du hajj, le billet, l'hôtel, le manger, le boire et les déplacements durant les 2 semaines du hajj. Alors, pour Zayd, le hajj lui est obligatoire ala al-fawr. Ala al-fawr, c'est-à-dire à partir du moment où il est dans la capacité financière que j'ai précitée, alors il est obligatoire de l'effectuer à la première occasion qui se présente. À la première occasion qui se présente. Il n'a pas le droit de dire je le ferai plus tard. Non, Allah Ta'ala lui a ordonné de le faire à al-fawr, c'est-à-dire à la première occasion qui se présente. D'ailleurs, il ne sait pas ce qui lui arrivera dans le futur. Il se peut qu'il décède, il se peut qu'il s'appauvrisse, il se peut, comme on l'a vu, que, subhanallah, une calamité tombe sur terre et au final, pendant 2 ans, les musulmans de la terre entière, les musulmans des 4 coins de la terre, ils sont privés de hajj parce qu'il y a telle et telle chose, telle et telle maladie qu'on ne veut pas qu'elle se propage ou autre. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui t'attend dans l'avenir. Donc la personne, elle ne néglige pas son pilier de l'islam. Celui donc qui a la capacité financière et physique, de sorte qu'il est dans la capacité d'accomplir les rites du hajj et de voyager, alors il est obligatoire de le faire lui-même. Il ne lui est pas permis de déléguer une personne ou de mettre à sa place une personne par procuration. Mais maintenant, le grand malade d'une maladie, ou plutôt non, pour aller dans l'ordre, excusez-moi,
Maintenant, une personne qui est malade d'une maladie passagère. Une maladie passagère, telle que quelqu'un qui, juste avant le mois du Hajj, il doit faire une opération et les médecins lui disent pendant 2 mois, il était strictement interdit de voyager ou de faire un grand effort physique. Alors lui, tout simplement, il attend jusqu'à ce qu'il guérisse, puis une fois qu'il guérira, il accomplira son Hajj lui-même. Donc maintenant le troisième cas, le cas d'une personne âgée, très avancée, c'est-à-dire d'un âge très avancé, ou une personne qui est éprouvée d'une maladie qui lui est permanente et qui affaiblit leur état et leur permet pas de voyager, il ne leur permet pas d'accomplir le Hajj eux-mêmes. Alors, cela, il y aurait obligatoire de charger une personne qui a déjà accompli le Hajj pour lui-même, afin qu'il l'effectue pour ce grand malade ou cette personne âgée, par procuration. J'espère que ceci est clair. Si le musulman meurt tandis qu'il n'avait jamais effectué le Hajj, mais qu'il n'en avait pas les moyens financiers, alors il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché car il n'était pas dans les conditions d'obligation, car il n'avait pas la capacité financière. Si maintenant le musulman qui meurt tandis qu'il n'a jamais effectué le Hajj, ni la Umrah, d'ailleurs c'est le même principe, et qui a laissé une fortune, c'est-à-dire il avait la capacité financière, alors les héritiers doivent obligatoirement, avant de partager l'héritage, sortir de cette fortune-là l'argent nécessaire pour qu'une personne fasse le Hajj et la Umrah pour ce défunt. Donc voilà, c'est-à-dire, j'essaie de citer les conditions tout en expliquant chaque condition de manière brève. Donc il y a 5 conditions pour les hommes et il y en a une 6e pour les femmes, à savoir que la femme est un mahram, c'est-à-dire qu'elle soit accompagnée durant son voyage par son mari ou par un mahram. Un mahram, c'est une personne avec qui elle ne pourra jamais se marier d'une cause licite, telle que son frère, son oncle, son père, son fils qui est pubère et autres. Et c'est important de bien comprendre ça parce qu'on dit qu'elle ne pourra jamais se marier. Par exemple, si maintenant cette femme-là, elle a un beau-frère en langue française qui est le mari de sa sœur, d'accord? Et ben le beau-frère n'est pas considéré comme un mahram. Pourquoi? Parce que si sa sœur à décéder, cet homme-là pourra se marier dans le futur avec elle. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, il n'est pas considéré comme un mahram. Bref, et les preuves qui montrent cette condition-là sont nombreuses. Et parmi la plus forte, je me limiterai à un seul hadith qui montre cette condition-là, à savoir ce qu'a rapporté l'imam Al-Bukhari dans son recueil authentique d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prêcher les gens et dire la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram faqama rajulun faqal ya rasulallah inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. Donc ce hadith là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêcher et il dit qu'une femme ne reste pas en tête à tête avec un homme si ce n'est en présence d'un mahram. Et elle ne voyage pas si ce n'est avec un mahram.
Un homme se leva alors et dit, ô messager d'Allah, certes ma femme a pris voyage pour accomplir le hajj, tandis que mon nom a été inscrit pour faire part de l'expédition militaire vers tel et tel endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dépêche-toi de la rattraper et accomplis le hajj avec ta femme. Il y a en cela la preuve qu'il y a pour condition pour la femme d'accomplir le hajj avec un mahram selon plusieurs angles. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, elle ne voyage pas si ce n'est avec un mahram. Or, la femme ne peut arriver vers la Mecque si ce n'est en voyageant, si ce n'est qu'en voyageant. Allahumma illa, si ce n'est la Mécoise. La Mécoise, la femme qui vient à la Mecque, alors elle ne rentre pas dans cette condition-là car elle n'a pas besoin de voyager pour accomplir le hajj. Deuxièmement, la femme en question, c'est-à-dire la femme de la personne qui a pris la parole et qui a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la femme en question, dans le hadith, a pris route avec un groupe de gens vertueux. Pourquoi? Parce que le hajj a été rendu obligatoire la 9e année de l'hégire. Et la 9e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délégué Abu Bakr as-Siddiq pour qu'il dirige les gens vers le hajj. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un grand nombre de sagesse pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait cela. Il était d'une part très occupé, car les gens, les délégations c'est-à-dire de nombreuses délégations venaient le voir et rentraient en islam. Donc il était occupé par cela. Et les savants ont cité d'autres sagesses pourquoi il a pas fait le hajj la 9e année. Donc ce hadith-là, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait le hajj cette année-là, lorsque l'homme l'interroge. Donc forcément, c'est le hajj, elle est partie avec la délégation de Abi Bakr Siddiq. Donc ce sont des gens pieux. Elle est partie avec Abi Bakr Siddiq et avec d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela ne lui a pas suffi. Excusez-moi. Donc, la personne qui dit oui, mais cette femme-là, elle va voyager avec des gens vertueux ou avec un groupe. On lui dit, cette femme dans ce hadith-là, elle est partie avec le meilleur, c'est-à-dire le meilleur des groupes après le groupe, c'est-à-dire après le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la meilleure des personnes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abi Bakr. Et malgré cela ne lui a pas suffi. Et troisièmement, le troisième angle, c'est que son mari a été inscrit à une expédition militaire. Or, une fois que ton nom est inscrit, bien sûr dans un État musulman, sous l'ordre du dirigeant musulman, ou sous l'ordre du dirigeant musulman, ou c'est-à-dire la personne que le dirigeant, c'est-à-dire le dirigeant, à qui le dirigeant a donné cette fonction-là, tel qu'un wazir, par exemple un wazir, c'est-à-dire un ministre ou autre. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était vivant, c'était lui le dirigeant des musulmans. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté à délaisser cette expédition militaire pour se rendre avec sa femme, c'est-à-dire avec la femme de cette personne-là, avec sa propre femme, et afin qu'il l'accompagne durant son hajj et qu'il voyage avec elle. Donc c'est-à-dire cette preuve-là, elle est claire. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Je pense que je vais me limiter à là. J'avais quelque chose à rajouter, mais je ne vais pas faire trop long que ce soit ni trop long ni trop, c'est-à-dire trop lourd. Et c'est très très important ce que je vais citer ensuite. Donc Inch'Allah, on continue demain à la même heure.
والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.